Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, plus qu'un simple ouvrage, les tajwid à la portée de tous est un outil moderne de l'enseignement de l'islam. Et qui mieux que l'auteur pour en parler, pour le commenter, pour le décrypter. Ça sera bien sûr l'objet de notre entretien dans le cadre de l'émission sur les chemins de Ramadan. Très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Au-delà de l'entretien sur les chemins de Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan. Mais pour commencer, des traditions, nous écoutons et nous méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Cheikh Mohamed Al-Amin est notre invité. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est un enseignant du Coran. Il est surtout l'auteur du coffret Les Tajwid à la portée de tous. Cheikh Mohamed Al-Amin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du tajwid, on en a parlé depuis le début de ces différentes émissions sur le chemin de Ramadan. Inch'Allah, on va continuer et peut-être chuter avec le tajwid encore une fois de plus à la portée de tous. Les tajwid à la portée de tous, c'est un coffret, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec des livres, mais aussi des CD, une nouvelle pédagogie pour accompagner l'élève à mieux cerner les tajwid, la lecture ou bien l'art de bien lire le Coran al-Karim. Avec l'auteur, nous allons, Inch'Allah, parcourir cette œuvre ô combien important. Cheikh Mohamed Al-Amin, je voudrais vous demander quand est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ou de mettre sur pied les tajwid à la portée de tous? Comment est-ce que ça a commencé au départ? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors, le départ remonte déjà à une période très longue, déjà il y a de cela peut-être une trentaine d'années, quand j'étais élève. J'ai écouté un jour quelqu'un à côté de la maison lire le Coran. J'étais à l'école coranique, mais il le lisait d'une façon différente de la mienne. Alors quand j'ai posé la question, on m'a dit que non, il est en train de lire avec tajwid. Tajwid, qu'est-ce que c'est? J'ai posé la question et puis on m'a dit que c'était les règles qui pouvaient vous aider à bien lire le noble Coran. J'ai dit que j'allais apprendre ces règles-là. Évidemment, quand j'ai cherché les ouvrages en la matière, j'ai commencé à lire ces ouvrages-là, mais j'avais de la peine à les comprendre. Et puis c'était difficile. Et un jour, je me promenais, je suis tombé sur la clé du tajwid. La clé du tajwid, c'est une œuvre c'était des Mauriciens, je crois. Je l'avais acheté à l'époque à 200 francs, je me rappelle très bien. Alors j'ai essayé de l'exploiter et en 4 jours j'ai parcouru tout le document et j'ai dit à mon enseignant que moi je connais déjà tout le tajwid. Il était surpris, il a commencé à me poser des questions et puis je lui répondais. Pourquoi? Parce que le document était en français. Donc je l'ai lu, j'ai eu un accès facile et j'ai bien compris. Alors c'est comme ça que moi j'ai appris le tajwid auprès de cet enseignant, j'ai lu. Plus tard, au niveau de l'université et dans le cadre des activités de la Kamsou, j'ai enseigné ce tajwid-là et au terme donc de l'année, les élèves ont dit qu'il faudrait que je mette à leur disposition un support. Et en 4 jours, une fois de plus, j'ai donc essayé de griffonner un support là et puis je leur ai remis le support. Mais le support avait l'avantage d'être bien structuré. Et l'année qui a suivi, j'ai donc découvert dans une école au niveau de Newbel
ils avaient adopté cet ouvrage-là comme un ouvrage d'enseignement du tajwid. C'était une école, une madrasa coranique. Alors moi, j'étais vraiment surpris. Et le travail, il m'a semblé l'avoir fait, n'est-ce pas, comme cela. Et puis voilà qu'il est utile. C'est alors là que je me suis dit que si ce travail peut être aussi utile pour les gens, il faudra donc que j'essaie de l'améliorer. C'est donc comme ça que j'ai essayé de travailler sur la matière. Et j'avais sorti Initiation à l'art du tajwid. D'abord le tome 1, ensuite le tome 2. Et alors, c'est chemin faisant que je suis venu, n'est-ce pas, à me rendre compte que ce tajwid, il peut être à la portée de tous. Et donc, j'ai intitulé le document qui a été plus évolué, en réalité, qui permet donc aux gens de mieux comprendre le Coran. Donc voilà comment est-ce que l'histoire a évolué. Et sur mon chemin, Allah a mis un spécialiste de la matière, Dr Gourouja, rahimahullah. Dès que ces documents sont tombés dans ses mains, c'est lui qui m'a appelé, puisqu'il y avait mon contact là-dessus. Il m'a appelé, il m'a dit, on a échangé, il m'a dit que j'ai lu votre œuvre, elle est très intéressante. Et vous avez étudié où? Je lui ai dit que bon, moi c'est ici que j'ai étudié, je me suis débrouillé comme ça. Il m'a fait un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit que par rapport aux étudiants qui viennent de Médine, vraiment vous avez une très grande longueur d'avance sur ce plan de tajwid là. Ils ne peuvent pas lire ou bien produire une œuvre comme celle-ci. Mais il y a beaucoup à faire par rapport à cette œuvre. J'étais quand même assez surpris et il m'a dit que si vous êtes d'accord, moi je suis prêt à vous encadrer. Et c'est comme ça que j'ai bénéficié de ce haut encadrement, de ce spécialiste en la matière. Et j'ai donc pu, n'est-ce pas, davantage peaufiner ce livre-là, qui est aujourd'hui un confrère dont on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, Inch'Allah. Nous sommes passés d'un simple cours à un livre, Initiation à l'art du tajwid, et d'un livre à un coffret. Cheikh Mohamed Al-Amin, pourquoi cette évolution-là? Cette évolution parce que l'engouement ou l'amour que j'ai eu pour la matière est allé grandissant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'ouvrages francophones dans le domaine. Et certains ouvrages francophones qu'il y avait, c'était au niveau de l'Occident. Parce que plus tard, beaucoup ont essayé d'écrire évidemment des ouvrages dans le domaine, n'est-ce pas, en français. Mais chez nous, il n'y en avait vraiment pas, en dehors de la clé du tajwid. Et puis la clé du tajwid avait sa structuration. Alors c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à la matière, d'abord et surtout pour la démystifier aussi. Parce que des gens pensaient que c'était une science qui était réservée à une catégorie de personnes et que c'était une science qui n'était pas accessible, qui était difficile. Vous comprenez un peu? Des gens ne pensaient pas qu'on pouvait, n'est-ce pas, à travers de règles aussi simples, comprendre et en arriver à lire le Coran comme il se doit. Et alors, à partir de là, l'expérience que j'ai eue avec les gens que j'ai enseignés et le retour que j'ai eu après avec les premiers ouvrages, vraiment toutes ces choses-là m'ont amené davantage à faire des recherches dans ce domaine-là, n'est-ce pas, pour sortir encore des documents plus élaborés. Encore que le chantier sur lequel nous sommes n'est pas achevé, même la clé du tajwid, le tajwid à la portée de tous, le coffret. Au départ, on a eu l'idée de sortir 3 livres, mais le troisième, qui est toujours en chantier, n'est pas terminé. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y a également d'autres ouvrages qui vont suivre toujours dans le domaine. Qu'Allah vous récompense, Cheikh Mohamed Al-Amin, plus qu'un livre, les coffrets sur le tajwid à la portée de tous est composé des audios, mais aussi des vidéos qui illustrent. Nous passons donc comme ça de la théorie à la pratique dans un même coffret. Bien évidemment. Alors, lorsque à l'époque je produisais l'initiation à l'art du tajwid, c'était accompagné, premièrement il y avait d'abord un document simple. Après il y a eu un document qui était accompagné de CD audio. Là il faut le relever. Bon, maintenant avec le tajwid à la portée de tous, nous avons des livres. Et ces livres-là, j'ai essayé de prendre en compte les difficultés de chaque niveau. C'est-à-dire, il y a d'abord un niveau 1, des gens qui ne savent même pas d'abord lire, même de façon simple, là, comme on dit chez nous.
Donc le premier livre est de ceux qui veulent décrypter la lecture du noble Coran, apprendre les lettres avec les différentes vocalisations, les différents signes orthographiques, etc. N'est-ce pas, de manière graduelle, on amène l'apprenant à pouvoir lire l'arabe de manière générale, mais plus spécifiquement le noble Coran. Donc c'est lui qui arrive à exploiter ce livre-là, n'est-ce pas, serait à même de pouvoir lire, mais de façon simple, comme on l'indique. Et ce livre, il est donc accompagné de deux DVD. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les DVD que l'on utilise, c'est plutôt les clés, parce que vous savez que les époques sont révolues au fur et à mesure qu'on évolue, la technologie également avance. Et aujourd'hui, on a donc cet enseignement dans une clé USB, n'est-ce pas, une clé USB de 16 Go qui comporte donc tous ces enseignements vidéo-là. Et donc, dans les enseignements vidéo, on a un aspect d'abord théorique dans un premier temps, où on explique les règles une par une et de manière assez graduelle, assez méthodique. Et après cela, vous avez des cours pratiques où là vous avez l'enseignant devant vous, avec qui vous pouvez vous exercer, n'est-ce pas, de façon pratique à lire les sourates. Maintenant, le deuxième livre, c'est lui qui parle spécifiquement des règles du tajwid. Donc avec ce deuxième livre-là, on a l'essentiel de ce qu'il faut savoir en matière de tajwid dans le livre. Et bien évidemment, le livre également est accompagné de ces productions vidéo-là. Et les productions vidéo, pour le cas également, nous avons la théorie d'une part et puis la pratique d'autre part. Le troisième livre sur lequel nous sommes en train de travailler et pour lequel on vous invitera à la dédicace prochainement, lui, c'est pour ceux qui aspirent au perfectionnement. Parce que le tajwid, vous savez, le tajwid, c'est le perfectionnement. Hein? C'est le perfectionnement. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître l'essentiel des règles, mais il faudra accéder, n'est-ce pas, à l'excellence, au perfectionnement avec ce livre du niveau 3 là. Et là également, comme on l'a dit, il y aura la phase pratique et la phase théorique. Et ce qui va suivre, Inch'Allah, ce sera des manuels sur la mémorisation du noble Coran et peut-être plus tard, Inch'Allah, des manuels sur les qira'at de manière générale, c'est-à-dire les écoles de lecture du noble Coran qui sont assez méconnues ici chez nous. Jazakumullahu khairan, frère Mamad Lamine, mesdames, mademoiselles, messieurs, la minute du Ramadan, c'est notre rubrique. Suivez plutôt. حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أفضل الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le parfaitement connaisseur. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Bienvenue à ce numéro de la minute du Ramadan où nous allons nous appesantir cette fois sur la générosité et le partage pendant le mois du Ramadan. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était le plus généreux des hommes. Kanan nabiyyu ajwad al-anami wa juduhu yazdadu bis-siyami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, qui disait le prophète sallam était le plus généreux des hommes. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, spécifiquement. Le prophète sallam devenait plus généreux encore pendant ce mois béni du mois de Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait pour réciter bien sûr le Saint Al-Quran Al-Karim. Et nous savons que même nos pieux prédécesseurs étaient également très généreux pendant le mois de Ramadan, à telle enseigne qu'on a rapporté de Hamad ibn Abi Sulaiman, kana yuftiru kulla laylatin 50 insana thumma idha kana laylatul fitri kasahum thawban thawba. Il a été rapporté de Hamad ibn Abi Sulaiman qu'il donnait à rompre au moins une cinquantaine de personnes chaque nuit du mois de Ramadan. Et lorsqu'est arrivé la veille de la fête, il leur offrait à chacune de ces personnes-là un habit pour la fête. Et également, Ibn Omar, il a été rapporté de lui, kana la yuftiru illa ma'al yatama wal masakin. Il ne rompait jamais son jeûne seul, soit il rompait avec les pauvres ou bien avec les orphelins et nécessiteux. Donc c'est dire que nos compagnons ont compris le sens également du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait parmi les mérites de donner à rompre aux jeûneurs pendant le mois de Ramadan lorsqu'il dit man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi. Celui qui donne à rompre à un jeûneur aura l'équivalent de son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus loin dans ce même hadith, rassure le jeûneur en lui disant غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا
Allah ne va pas prélever, ne va pas grignoter sur le jeûne du jeûneur, sur les récompenses du jeûneur. Non, les récompenses du jeûneur seront gardées intactes et Allah va donner à celui qui lui a donné de quoi rompre son jeûne également des récompenses à part entière. Donc c'est dire qu'il faut multiplier la générosité et le partage pendant le mois de Ramadan. Nous avons aussi évoqué la dernière fois les propos de l'imam Zuhri qui disait « Innama huwa it'amu ta'ami wa tilawatul Qur'an ». Le jeûne, pour lui, était réservé, était consacré uniquement au fait de donner à manger et également à la multiplication du noble, de la lecture du noble Al-Qur'an al-Karim. Et n'oublions pas, lorsqu'on nous offre de quoi rompre le jeûne, de réciter cette dua, cette belle dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Et également, ne minimisons pas le don, donnons même le plus petit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien donné, encore pire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith Afdalus sadaqati jahdul muqil. La meilleure aumône, la meilleure sadaqa, c'est justement le fait de donner le peu qu'on a, c'est justement ça. Et nous savons que dans un hadith, le prophète sallam disait Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Le fait de donner un seul dirham a dépassé celui qui a donné 100 000 dirhams. Pourquoi? Parce que c'est une personne peut-être qui a 2 dirhams, il a sacrifié un pour donner soit 50% de sa richesse, alors que celui qui a 100 000 dirhams, peut-être il en avait 1 milliard. Donc c'est dire qu'il y a la relativité dans ce partage-là également. Et surtout, si on n'a rien, on peut partager même de la bonne humeur, du sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas wal kalimatu tayyibatu sadaqa wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le fait de sourire pour son frère également est une source d'aumône. Donc nous multiplions la bonne humeur, partageons le sourire entre nous si on n'a rien, et partageons même les connaissances pour ceux qui en ont parmi nos savants, parce que la meilleure générosité, c'est justement la générosité de connaissances, comme disait Imam Al-Albayri. Sur le chemin de Ramadan, avec Cheikh Mohamed Al-Amin, auteur du coffret L'état à la portée de tous. Cheikh Mohamed Al-Amin, c'est un ouvrage moderne aujourd'hui qui est utilisé un peu partout, sur le triangle national, dans les écoles et même à titre individuel. Ce qui fait la spécificité de ces livres, c'est qu'on peut effectivement l'aborder ou l'écouter dans sa voiture, devant son ordinateur, sur sa télévision. C'est effectivement un outil parfaitement adapté à l'heure. Bien sûr, et c'est ça l'objectif de l'ouvrage. C'est pour ça qu'on l'a qualifié de tajwid à la portée de tous, n'est-ce pas? Il faudra que tout le monde, n'est-ce pas, puisse pouvoir lire ce noble Coran-là, quel que soit le statut de la personne. Et donc, cet enseignement du noble Coran, alhamdulillah, aujourd'hui, il est assez vulgarisé à travers les canaux modernes de communication que nous avons aujourd'hui. Et vous l'avez dit, c'est sur le triangle national, mais au-delà, parce qu'à travers les cours en ligne que nous faisons, c'est nos supports principaux pour les différents cours en ligne. Et nous avons des étudiants qui nous viennent de partout dans le monde. Nos étudiants sont partout dans le monde et ce sont ces documents-là que nous sommes en train d'utiliser et que les gens trouvent assez accessibles. Vraiment, c'est surtout le retour que nous avons des autres qui nous encourage, n'est-ce pas, et qui nous donne satisfaction par rapport au petit travail que nous sommes en train de réaliser et qui finalement essaie quand même de profiter aux uns et aux autres. Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'Allah vous récompense. Je voudrais cette fois-ci qu'on puisse entrer dans les livres, tout au moins dans le tome 1 ou dans le tome 2. Vous avez parlé des règles du tajwid que vous avez abordées. Je voudrais avoir quelques précisions, quelques exemples, afin qu'on comprenne exactement qu'est-ce que vous avez abordé dans ces différents chapitres. Alors, rapidement, concernant par exemple le tome 2, sur les règles du tajwid. Après, bien évidemment, qu'on ait défini le tajwid et qu'on ait relevé le statut du tajwid du point de vue de l'islam. On a commencé par les règles de al-isti'adha wal-basmala. Lorsque vous lisez le Coran, vous devez introduire par des formules de al-isti'adha, la formule a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et puis la basmala. Il y a donc un certain nombre de choses que les spécialistes de la matière ont dit, n'est-ce pas, concernant al-isti'adha et al-basmala. Ensuite, nous abordons les règles qu'on appelle les règles liminaires
n'est-ce pas, de tajwid, celles concernant principalement d'abord makharij al-hurufi wa sifat, les points d'articulation des lettres et leurs caractéristiques. Et nous avons insisté sur un certain nombre d'éléments à ce niveau-là, notamment al-qalqala, al-ghunna, al-tafkhim wa al-tarqiq, etc. Barakallahu Fik, Cheikh Mohamed Al-Amin, il faudra peut-être plusieurs émissions afin qu'on puisse entrer dans les détails par rapport à ces livres que vous-même vous avez écrits avec vos propres mains. Qu'Allah soit-il vous récompense. C'est un travail, mesdames, mademoiselles, messieurs, méticuleux que nous vous invitons à vous approprier. Contactez-nous à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran et nous mettons à votre disposition ces coffrets ou du moins son contenu. Cheikh Mohamed Al-Amin, nous l'avons dit, c'est un travail extraordinaire, permettez-moi l'expression, que vous avez fait grandir dans le temps, que vous avez écrit pendant plusieurs années, mais lorsqu'on vous lit, on est tenté de voir les efforts qui sont fournis pour aller vers l'excellence. Quel est votre secret, Cheikh Mohamed Al-Amin? De secret, il n'en existe pas, et de science, on n'en reçoit que peu. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. En réalité, si on veut, on peut, n'est-ce pas, en matière de science, aller très loin. Nous sommes à nos débuts, on s'est donné l'engagement, n'est-ce pas, d'aller le plus longtemps que possible, le plus loin si vous voulez. Et en réalité, c'est quand vous commencez à lire que vous découvrez votre ignorance. Hein. C'est quand vous commencez. Le premier jour où je suis allé m'asseoir devant Dr Gourouja Rahimakullah pour lire, s'il vous plaît, j'ai passé 2 semaines pour lire la sourate Al-Fatiha. 2 semaines. Quand je suis rentré le dire à mes autres élèves, ils n'en croyaient pas. Mais c'était sérieux. Et effectivement, quand je lisais devant lui, je me rendais compte des erreurs évidentes que j'étais en train de commettre en lisant. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est que les outils à eux seuls ne suffisent pas. D'accord? Les outils nous appuient, les outils nous aident pour beaucoup, mais il faudra aller devant un enseignant. Pour ce qui est de la lecture du Noble Coran, de l'enseignement du Coran, l'enseignement du Coran est d'abord principalement oral. Et c'est pourquoi même en matière de tajwid, la connaissance des règles théoriques du tajwid est un fard kifaya. D'accord? C'est-à-dire c'est une obligation de type collectif. Ce qui est obligatoire, c'est la lecture du Coran avec tajwid. Ça veut dire qu'il faudra être sûr que vous lisez, vous l'avez appris de quelqu'un qui l'a appris d'un autre, n'est-ce pas, ainsi de suite, et la chaîne remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi je le dis que l'enseignement de ce tajwid-là, n'est-ce pas, est certifié à travers une chaîne. Et donc c'est comme ça. Quelqu'un ne peut pas prétendre apprendre le tajwid par voie autodidacte, n'est-ce pas, parce qu'il a lu un ouvrage, parce qu'il a suivi une vidéo. Cela va l'aider beaucoup, n'est-ce pas? Mais il y a encore à faire par rapport à cet apprentissage-là, c'est qu'il faudra s'asseoir devant un enseignant, n'est-ce pas? Être écouté par un enseignant, et c'est comme cela. Et alhamdoulilah, à travers ça, on s'est rendu compte de notre ignorance, de nos limites, et ça nous a poussé, ça nous pousse nous-mêmes à aller davantage, n'est-ce pas, vers cet apprentissage-là, au cœur de cet apprentissage-là, et faire d'autres travaux, et c'est le chemin que nous avons emprunté, alhamdoulilah. Et c'est un chemin noble, qu'Allah soit-il vous accompagne. Cheikh Mohamed Al-Amin, nous arrivons pratiquement à la fin de ce programme. Le temps juste pour nous de prendre votre dernier mot. En conclusion, vraiment de vous remercier. Hein. Je pense que ça a été une très belle aventure au cours de ce Ramadan-là, de partager ensemble ces enseignements-là sur le Noble Coran, sur le tajwid, sur la mémorisation, sur un bon nombre de choses sur lesquelles nous avons échangé dans le cadre de ces différents plateaux sur le chemin de Ramadan et au cœur du Noble Coran. C'est de remercier Vitrine de l'Islam et surtout Canal 2 international, vraiment pour cette tribune-là qu'elle nous accorde et qu'elle accorde de manière générale à la communauté musulmane pour pouvoir édifier la communauté. Parce que vous savez qu'une communauté qui n'est pas formée, qui n'est pas étudiée, c'est une communauté qui est en perdition, parce que l'éducation, c'est la base de toute chose. C'est la base de toute chose, et alhamdoulilah, on a ce canal
Canal 2, ce canal par lequel on contribue à la formation de la communauté musulmane et à l'édification d'une communauté finalement responsable, et tout cela pour le bien-être de notre communauté et pour notre pays. Alhamdulillah. Mohamed Alamine, auteur du coffret Les Tajwid à la portée de tous, enseignant du Coran, mémorisateur aussi du Coran al-Karim. Il est enseignant, mesdames, mademoiselles, messieurs, en ligne. Vous avez de la possibilité de retrouver notre enseignant partout où que vous soyez dans le monde. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense, Cheikh Mohamed Alamine, pour votre disponibilité depuis le début de ce Ramadan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense vous aussi, qu'il fasse en sorte que nous soyons tous parmi les Al-Qur'an, les gens du Qur'an al-Karim. Merci à Lik Vondo et à Amadou Sangou qui se sont occupés de la partie technique. Nous nous retrouvons